Good Morning Business. Ah oui, parce que pour Elisabeth Borne, il y a quand même une sacrée feuille de route avec pas mal de chantiers prioritaires, Nicolas. Oui, alors il y a les chantiers, il y a les dossiers de l'évidence. J'en vois 4 et on peut effectivement les rappeler. Il va falloir obtenir une majorité aux législatives et puis tenir la majorité derrière. Ça, c'est l'enjeu politique. Et puis les enjeux économiques. Vous avez convaincre sur le pouvoir d'achat. Parce qu'il y a une enquête étonnante qui est parue hier dans les Échos, signée Opinionway. 7 Français sur 10 ne font pas confiance à l'exécutif pour protéger leur pouvoir d'achat. On n'a jamais autant dépensé d'argent pour le pouvoir d'achat. Et vous avez 7 Français sur 10 qui n'y croient pas. Donc il ne faut pas sous-estimer la colère sociale qui est là. Ensuite, deuxième chantier économique, rendre concrète cette planification écologique. Maintenant qu'on a annoncé la tête de chapitre, il va falloir commencer à décliner un petit peu les alinéas. Et puis engager la réforme des retraites. Pour que ça se passe bien, à mon avis, la réforme des retraites, il vaut mieux l'engager en jouant davantage sur la durée de cotisation, plus que sur un décalage de la borne d'âge légale. Mais alors après, vous avez quand même tous les éléments qui, à mon avis, sont plus prioritaires que cela et dont personne ne parle. On est arrivé au moment où il faut reprendre la maîtrise de nos dépenses publiques. Je vais vous dire des choses d'une évidence totale. Mais il y a des moments où les choses évidentes, quand elles ne le sont plus, méritent d'être rappelées. La croissance ralentit vraiment. Les taux remontent vraiment. L'inflation s'installe vraiment. Et on a toujours notre record du monde de la dépense. Aujourd'hui, et François Villeroy de Galhau l'a dit, mais c'est un peu passé inaperçu, nous n'avons pas les moyens de continuer à baisser nos impôts. La demande du MEDEF d'hier de baisser de 35 milliards les impôts de production, c'est ce qu'il faudrait faire, mais là nous n'avons pas aujourd'hui les moyens. Parce que l'autre priorité qu'il faudrait essayer de faire, d'installer dans les esprits, c'est qu'on a fait le quoi qu'il en coûte, mais maintenant il faut se préparer au combien ça coûte. Ça aussi, la BCE fin juin, elle arrête le quoi qu'il en coûte. D'accord, elle ne va pas réduire son bilan, mais elle arrête le quoi qu'il en coûte. Et aujourd'hui, objectivement, la France a les finances publiques les plus dégradées de la zone euro. On montre toujours l'Italie comme la pire des primes de risque, mais l'Italie, finalement, a une situation économique qui est nettement moins dégradée que la nôtre. Elle est en excédent primaire et elle est en excédent commercial. Grâce à son industrie notamment. Donc qui peut penser, avec ce que j'ai décrit avant, sur l'inflation, la croissance, les taux et le niveau de dépenses, que ça va bien se passer? Et puis, il faut rappeler quelques évidences encore, qui souvent ne le sont pas. C'est exactement ce que fait Pierre Gattaz dans les colonnes de l'Opinion. Il signe une chronique aujourd'hui pour dire, vous voulez distribuer de la richesse et vous voulez du pouvoir d'achat. Cette richesse, il faut la créer. Deuxièmement, qui va la créer? Les entreprises. Troisièmement, s'il n'y a pas de compétitivité, il n'y a pas de richesse. Et la compétitivité viendra de la fiscalité et de la complexité administrative. Évidemment qu'il faudra travailler plus. On ne peut pas être le seul pays d'Europe qui refuse d'aller au-delà de 62 ans pour l'âge de départ à la retraite. Et vous voulez de la prospérité économique et sociale, de la prospérité économique, environnementale et sociale, il faudra de la prospérité économique. Parce que si vous voulez, là on commence par le sucré, c'est très bien. Et moi j'ai quand même la conviction que très vite, c'est avant la fin de l'année 2022, c'est le salé qui va arriver. Et vu les conditions actuelles, un scénario à la 1983 n'est pas totalement exclu. Donc très bien pour les priorités que tout le monde entend et que tout le monde voit, mais n'oublions pas les priorités dont personne ne parle. Merci beaucoup Nicolas.